Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne. Je suis Kimini, hypnothérapeute panafricaine, spirituelle Congo, engagée dans la conscientisation de la spiritualité kamite, convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors ce que je te propose, c'est du contenu inspirant, du contenu pour travailler à atteindre ses objectifs, du contenu également en lien avec la culture, la tradition et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors si tu es OK avec ça, ce que je te propose de faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de t'abonner immédiatement et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront et surtout de partager un maximum autour de toi afin que nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie, l'Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un ancêtre très important qui s'est incarné le 12 septembre 1887. Cet ancêtre avait une mission ô combien importante pour le peuple noir, celle de la réouverture des portes tridimensionnelles qui se trouvent sur notre sphère terrestre, qui mènent au mystère et secret du royaume Congo. Il s'agit de Tata Mfumu Simon Kimbangu. C'est un ancêtre qui a énormément œuvré. Avant son incarnation, il a été initié par la hiérarchie céleste Congo au travers de Mama Mfumu Kimpa-Vita, la grande reine. Après son incarnation, elle est elle-même descendue pour activer l'ADN de Simon Kimbangu afin qu'il recouvre toutes ses capacités pour qu'il puisse accomplir sa grande mission. Durant son incarnation, il a accompli de grandes choses. Certains diront même qu'il a accompli des miracles. Il a dû aussi affronter de très grandes épreuves, car combattu par le pouvoir colonial. Il a passé 30 ans emprisonné jusqu'à sa mort. Mais avant d'être emprisonné, avant de se livrer, il nous a laissé une prophétie, dont je vais te lire un extrait. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle me vient de Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser.
car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo en particulier et le peuple noir en général. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leur famille. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi. Pouvoir scientifique, Kimazaya. Pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de tous les peuples de la terre, aucun n'a été autant maltraité et humilié que le peuple noir. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront écrites des choses cachées pour le peuple noir et le peuple du Congo. Un instructeur enseignant viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi divin. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car l'arrivée du roi sera sans pardon. Ce pourquoi il faut que le peuple du Congo soit instruit
avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Dieu Tout-Puissant. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu a donné à chaque groupe humain une langue, qu'ils s'en servent comme une alliance de communication. Ce discours a été prononcé le 10 septembre 1921, période pendant laquelle l'Afrique était sous les affres de la colonisation et où il y avait une évangélisation massive du peuple. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière. Et ce texte, je l'ai lu il y a de cela à peu près 3 semaines. Et pendant que je le lisais, j'ai eu l'inspiration de te le lire. C'est un texte, c'est une prophétie qui est très importante. Très puissante, je dirais même. Elle nous parle directement à nous, les générations futures. Générations qui justement avons vu la fin de la colonisation, la généralisation du monde occidental, nous qui avons effectivement délaissé nos langues maternelles, on y est. Ce texte s'adresse à nous. Et il nous dit bien que pour nous en sortir, le pouvoir primordial, le premier des pouvoirs, est le pouvoir spirituel. Je pense pour ma part qu'effectivement, que le premier combat, c'est le combat spirituel. Et que dès lors où nous l'aurons gagné, le reste sera automatiquement gagné. Combat économique, politique, tout ce que tu veux, sera gagné. À mon tour de t'exhorter à revenir à ta spiritualité. C'est le socle, c'est la base. La spiritualité de tes ancêtres. Avec la généralisation de l'Occident, nombreux sont partis dans les religions occidentales, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'y retrouves? Nombreux aujourd'hui ne s'y retrouvent plus. Parce qu'elles n'ont rien à voir avec nous. Revenir à qui nous sommes, à notre spiritualité
ancestrale, à la spiritualité de nos ancêtres. C'est exactement l'enjeu de notre génération. Alors voilà pourquoi j'ai voulu te lire cette prophétie, parce que Simon Kibangu, pour beaucoup, est un prophète. Il a accompli de nombreuses choses et je t'inviterai à aller faire tes recherches pour en savoir davantage sur qui il était, quelle était sa mission. Je te dirais juste une chose, c'est qu'il était mystique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites, écrites, mais il faut une grille de lecture étendue pour comprendre quelle était sa mission. Moi-même, je ne prétends pas que j'ai tout compris, loin de moi, cette prétention. Mais voilà, je partage en tous les cas avec toi ce que j'en ai compris. Mon message d'aujourd'hui, très cher diamant du continent, est celui-ci. Et c'est toujours finalement le même. Reviens à qui tu es, reviens à ta spiritualité. Nous avons notre spiritualité, notre cosmogonie. Si tu veux même l'appeler religion, nous avons nos religions africaines. Ce pouvoir-là, c'est celui-ci que nous devons absolument et collectivement retrouver. Les portes dont je t'ai parlé, elles sont là, elles nous attendent. Allons-y, allons-y. Voilà, très cher diamant, ce que j'avais à te partager. En ces temps particuliers, en ces temps où chaque événement va nous obliger, va nous conduire à devoir chercher en nous les forces, les capacités nécessaires pour affronter ce qui se passe actuellement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si tu connaissais cette prophétie, si tu connaissais Tata Fumon Simon Kibangu. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Et si tu souhaites continuer à me suivre, tu as également mes réseaux sociaux, ma page Instagram, ma page Facebook où j'y partage du contenu différent, mais tout aussi inspirant. Voilà, très cher diamant du continent, que les anciens, les aïeux et les ancêtres te guident à la découverte de la spiritualité ancestrale kamite. À très bientôt, c'était Kiminu, le diamant du continent.